Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de passer cette semaine avec vous dans les méditations quotidiennes. Et quand je vous croise ici, là, l'été, c'est vraiment très plaisant de vous entendre nous faire un retour sur ces méditations et votre joie tous les jours de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Cette semaine, nous allons parler de notre mentalité. Comment renouveler notre mentalité? Comment avoir une nouvelle mentalité, surtout une mentalité selon le Seigneur, qui soit ancrée dans l'esprit. S'il y a quelque chose qui détruit vraiment notre vie, c'est bien le souci. On le sait. On le sait, qui d'entre nous ne se réveille en plein milieu de la nuit quand il y a un souci qui pèse dans sa vie, qui se réveille et on a l'impression de tourner en boucle autour d'un souci, d'un problème pour lequel on n'a pas toujours la solution. Je ne sais pas si vous êtes en souci aujourd'hui, même en plein été. Je ne sais pas si vous faites du souci peut-être pour vous-même, peut-être pour l'un de vos bien-aimés, pour une situation compliquée, pour votre avenir. En tout cas, si vous faites de soucis, eh bien, prenez-en conscience, verbalisez-le et écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Merveilleux verset, merveilleuse parole, mais tellement difficile à vivre peut-être. Ne vous mettez en souci pour rien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on se met en souci pour tout? Eh bien, qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous parle d'un Dieu qui veut que nous soyons libres de toute anxiété. Il ne veut pas que l'anxiété, les soucis viennent et nous lient et nous paralysent, contrôlent notre vie. Il nous veut libres et il sait qu'il est difficile de ne pas se mettre en souci. Il sait très bien que le souci est naturel, il est humain et il vient et il nous assaillit. Alors il nous montre une voie à suivre, ou plutôt, il vient nous faire prendre conscience d'un petit détail peut-être qui aurait pu nous échapper. Et ce verset nous fait poser une question toute simple. Pourquoi tenons-nous autant à notre souci? Pourquoi il est difficile de ne pas se mettre en souci? Pourquoi tenons-nous tant à notre souci? Vous allez peut-être nous dire, mais non, moi je ne tiens vraiment pas à mon souci. Mais creusons la question. Pourquoi on se met en souci? Avouons-le, l'indice de notre anxiété représente parfois notre désir de contrôler, notre besoin de contrôler la situation, de contrôler le problème. L'antidote de l'anxiété, c'est la prière. La prière d'abord de reconnaissance. Avoir de la reconnaissance pour Dieu parce que c'est lui qui a le contrôle des événements, pas moi. C'est lui qui est au-dessus de tout, pas moi. C'est lui qui peut tout, pas moi. Prière de reconnaissance et prière où on vient et on dit, on dépose devant Dieu notre souci, notre requête, notre besoin. Du coup, déposer à Dieu et refuser ce contrôle de la situation, c'est-à-dire refuser de se faire du souci pour une situation, devient le véritable sacrifice que nous avons à offrir à notre Seigneur. Jésus nous avait prévenu, le souci détruit la vie, mais l'antidote, c'est la prière, c'est laisser Dieu contrôler la situation parce que lui, il peut tout et il veut le meilleur pour nous.